Bonjour, très cher bien-aimé. Je bénis le nom de l'Éternel notre Dieu pour la vie de chacun de nous. Alors, je souhaite un Shabbat Shalom à chacun de nous, bien que ce soit par abus de langage. Le Shabbat, il est déjà passé, il est fini depuis hier. Mais bon, pour nous les chrétiens, on est encore au dimanche. On est encore au décalage opéré par, si je ne me trompe, l'empereur Grégoire ou alors Constantin, plutôt Constantin, qui a mis le jour du Seigneur au lieu du samedi, qu'il a mis le dimanche. Donc nous les chrétiens, on est encore à cela. Donc je souhaite un bon dimanche, un bon culte à tout le monde. Alors ce matin, je voulais m'entretenir un peu avec vous rapidement avant d'aller à mon culte à moi. Nous allons donc continuer ce que nous avons commencé avant-hier. Je n'aurai pas le temps de lire le texte de base, mais le texte, vous pouvez le trouver dans votre Bible selon la version que vous avez. Je crois que ça doit être la même référence. Alors, il s'agissait de 1 roi, chapitre 7. Chapitre 7, et je crois à partir du verset 12 ou 13. C'est-à-dire que on avait commencé à parler de la construction du temple et de la partie qui avait été confiée à Hiram. Voilà, Hiram. Et justement, on avait commencé à déblayer un peu le terrain en parlant de l'historique concernant le choix de l'emplacement, de l'endroit où devait être construit le temple. Et on avait plus ou moins parlé de David et tout ça. Et on en était resté là. Aujourd'hui, on va juste commencer, on va pas mettre longtemps parce que bon, chacun doit partir et tout. Aujourd'hui, on va parler du choix des bâtisseurs. Voilà, on va parler du choix des bâtisseurs. Et donc, concernant le temple de Salomon, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la réplique en pierre du tabernacle, c'est-à-dire de la tente d'assignation qui avait été demandée à Moshe d'être construite lorsque le peuple d'Israël était dans le désert. Voilà. Donc il avait été demandé à Moshe, l'Éternel avait demandé à Moshe de lui construire un endroit où il pouvait se rencontrer avec son peuple. Voilà. À travers le service de prêtre. Donc, pour cela, il avait choisi Aaron. Il a dit, tu vas préparer, bénir et tout, donner cette institution-là à Aaron et à toute sa descendance. Voilà. C'est eux qui vont se présenter devant moi pour faire le service. Mais le temple, c'est toi qui seras chargé de construire, disons plutôt le tabernacle, c'est toi qui seras chargé de le mettre sur pied. Donc cette tente d'assignation, il avait été donné des précisions pour l'érection de la tente d'assignation. Donc l'Éternel avait dit à Moshe, tu feras cela selon le modèle d'en haut. Donc, il avait transmis en esprit le plan de la tente d'assignation. Selon que, en haut, d'après ce texte-là, d'après cette histoire, en haut, il y a un temple. De la même manière qu'il y a un temple où ceux d'en haut, c'est-à-dire les anges et tous ceux qui habitent le monde spirituel vont adorer Dieu, dans cet endroit-là, dans ce temple-là, où, entre guillemets, on ne va pas entrer dans ce domaine,
mais je vais juste briefer un peu, entre guillemets, le grand prêtre de là-haut, du temple d'en haut, est Michaël. Michaël, l'archange Michaël. L'archange Michaël en personne qui officie les cultes, qui est le grand prêtre, le Kohen Gadol, le souverain sacrificateur du temple d'en haut. Donc, l'Éternel a demandé à Moshe, tu feras la tente d'assignation selon le modèle d'en haut. Donc, exactement le même. Reproduire le même. Il nous est dit dans la parole de Dieu que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et il n'y a rien de ce qui est en bas qui n'existe déjà en haut. Donc, en haut, disons, dans le monde spirituel, il faut comprendre que c'est le modèle, le prototype, même si on peut dire. Parce que je dis prototype, pourquoi? Parce qu'il y en a même, il y a des choses qui existent déjà là-haut que Dieu n'a pas donné aux hommes de connaître, d'approcher. Il ne leur a pas donné cette inspiration-là. Il ne leur a pas donné encore le dévoilement de choses extraordinaires qui sont déjà là-haut. On n'a qu'un tout petit dévoilement des choses. Il y a des choses, une panoplie de choses qu'on ne peut même pas imaginer qui existent là-haut. Et tant que Dieu n'a pas ouvert ton esprit, tant que Dieu n'a pas donné l'inspiration, il ne t'a pas donné de recevoir cela, tu ne peux pas conceptualiser et réaliser de façon matérielle la chose en bas ici sur la terre. Alors, pour dire qu'il a demandé à Moshe de reproduire la chose exactement. Et selon les dimensions, ceci, cela, vous ferez les ustensiles comme ci, comme ça et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui-même va lui demander de choisir, c'est-à-dire que le choix des ouvriers même a été fait par Dieu lui-même. Il a dit, tu prendras celui-ci, tu prendras celui-là. Et celui-ci aura pour rôle de faire ceci, et celui-là aura pour rôle de faire cela. Donc, nous allons rester sur Beth-Salel. Beth-Salel, qui était un homme de Yehuda, de la tribu de Juda. Et Dieu avait dit à Moshe, tu prendras Beth-Salel pour qu'il puisse exécuter tous les travaux de la tente d'assignation. Voilà. Et il lui donne les qualités et les qualifications de Beth-Salel. Il a dit qu'il était rempli de sagesse, de connaissance et d'intelligence quant à la taille des pierres précieuses et de ceci et de cela et tout ça. Et qu'il voulait que ce soit Beth-Salel qui s'en occupe. Alors, on va un peu parler de Beth-Salel. Beth-Salel, donc, c'était un enfant de la tribu de Yehuda, de la tribu de Juda. Voilà. Et Beth-Salel signifie, entre autres, Beth-Salel signifie le bourgeon, disons, un peu le rameau, mais j'ai pas envie de dire le rameau, mais le bourgeon, je vais un peu, pour ne pas dire n'importe quoi, regarder un peu mes notes. Alors, ça signifie rejeton. Le rejeton, le bourgeon, sortant de Yehuda. Comme David qui sort de Yehuda, qui est fils de la tribu de Juda, et dont le rejeton devait être le Mashiach, c'est-à-dire le Messie Yeshua, le Messie Jésus, voilà, rejeton de David, donc rejeton de la tribu de Yehuda. Et qu'est-ce que la Bible nous enseigne concernant Yeshua?
On disait que l'enfant, déjà à 12 ans, il confondait les sages d'Israël par son intelligence, sa sagesse, sa connaissance profonde de la parole. Donc vous voyez que ces trois caractères-là que Dieu a révélés sur Betsalel sont en Yeshua. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne que toute l'écriture tend vers le Mashiach. Toute l'écriture, tout a été fait pour lui, par lui et en lui. Donc, les prophètes et tous les autres, tous les autres écrits, la Torah, tout ça ne parle que de Yeshua. Voilà. Donc, le nom de Betsalel aussi a une autre signification qu'on peut approcher d'une autre manière. Vous savez, en hébreu, comme je vous ai déjà expliqué, c'est une langue alphanumérique. Elle est en même temps nombre et lettres. Donc, pour comprendre les Écritures dans un autre niveau de dimension, on peut laisser le côté alphabétique, le côté lettres, et se plonger dans le côté numérique, qu'on appelle la science de la gématria, la sainte science des calculs de la langue sainte. Voilà. Mais aussi, concernant le côté lettres, le côté alphabétique, il y a beaucoup d'autres techniques par lesquelles on peut entrer plus en profondeur de la compréhension de la parole de Dieu. Par exemple, on peut découper un mot en plusieurs. On peut lire un mot à l'envers, on appelle ça la technique miroir. Même les chiffres aussi, on peut les lire à l'envers, ça te donne aussi une autre dimension. Et on peut intervertir les lettres aussi, faire un anagramme et tout. Il y a plein de techniques utilisées que Dieu a révélées pour pouvoir mieux entrer en profondeur de la compréhension de sa parole. Parce que la compréhension de la parole est à 4 niveaux. Certains même disent 5 niveaux, mais le 5e niveau n'a jamais été atteint et ne le sera peut-être jamais, sauf si cela est donné au Mashiach de pénétrer ce domaine-là. Mais sinon, il y a 4 niveaux de compréhension de la parole. Le premier niveau, c'est le pshat. Le deuxième niveau, c'est le remez. Le troisième niveau, c'est le drash. Et le quatrième niveau, c'est le sod. Donc, le sod, c'est-à-dire le domaine des secrets, le secret de la parole, qu'on représente symboliquement par le vin. Et le 5e niveau qui est dans le 4e niveau, le domaine du secret des secrets, qu'on représente symboliquement par l'huile. Voilà, l'huile d'olive, voilà. Donc, voilà, c'est différents niveaux de compréhension de la parole de Dieu. Donc, toutes ces techniques-là, ça permet de pénétrer dans ces différents domaines de compréhension de la parole de Dieu, de se promener dans la parole, d'entrer dans une dimension, de sortir de l'autre côté et tout ça, et avoir une connaissance plus profonde de la parole de Dieu, du domaine du Da'at, voilà, qu'on appelle la connaissance profonde, la connaissance intime. C'est-à-dire que ça parle d'intimité. C'est-à-dire que tant que Dieu ne t'a pas fait pénétrer dans son intimité profonde, il ne t'a pas dévoilé son intimité, il y a un certain domaine de la compréhension de la parole que tu ne pourras jamais atteindre. Et là, un peu le livre du dévoilement, le livre de l'Apocalypse, nous en parle un peu où il nous est dit que sur la cuisse de Dieu est inscrit un nom. Mais si quelqu'un ne t'a pas dévoilé sa cuisse, c'est-à-dire son intimité, tu ne peux pas voir ce qui est là-bas, ce qui t'est réservé. Ça veut dire que tu ne fais pas partie de son intimité. Tu peux marcher avec quelqu'un, mais il y a un précaré, et il y a un domaine qui ne va jamais te permettre de pénétrer. Sauf si tu es son intime, si tu es son épouse. Voilà. Si tu es son épouse ou tu es son fils, là, il va te révéler des secrets que tout le monde ne peut pas avoir.
C'est ça que je voulais partager un peu avec vous de ce côté-là. Donc, Betzalel, en découpant le nom Betzalel, vous avez Bet, Tzal et El. Donc, Betzalel. Donc, Bet, c'est le deuxième élément de l'alphabet hébraïque qui représente le B dans l'alphabet français que nous avons. Voilà, disons romain et même grec aussi. En grec, c'est bêta, voilà. Et en hébreu, c'est bet. Mais également, il faut savoir que l'alphabet hébraïque était au départ représenté par ce qu'on appelle des pictogrammes, c'est-à-dire des représentations, des dessins en fait. Donc des dessins de plusieurs formes, ça peut être des formes animalières ou des formes humaines. Par exemple, le kaf était représenté par une main, voilà. Donc le bet, c'est une maison en fait. De sorte que même le nom de la maison en hébreu, c'est Baït. Baït. Et d'autres noms qui sortent du bet, c'est Bereshit, le premier mot de la Torah, qui veut dire au commencement, ou du moins dans le commencement, parce que le bet peut se lire dedans, dans la maison. Donc du bet, vous avez Baït, la maison, vous avez Bat, la fille, vous avez Ben, le fils, etc., etc. Alors, donc on disait que Betzalel, c'était Bet, c'est-à-dire dans la maison, et Tzal signifie l'ombre, le secret. Et elle, entre guillemets, vulgairement, on va dire, ça veut dire Dieu. Mais c'est pas vraiment, ça ne veut pas vraiment dire Dieu. J'ai déjà expliqué ce que signifiait elle, dont le pluriel est Elohim. Elohim, ça signifie quelqu'un qui est grand dans l'esprit, une autorité spirituelle, voilà, qui est aussi appelé aussi les fils de Dieu. Donc, c'est surtout et avant tout, c'est surtout et avant tout une force créatrice, une énergie de la création. Donc, ça fait référence aux anges que Dieu a créés au deuxième jour de la création pour l'aider dans la tâche de la création de l'univers. Alors, c'est en ce moment même là que, à partir du deuxième jour, quand il a créé les anges, qu'il les envoyait maintenant, allez faire ci, allez faire ça, allez faire ci, allez faire ça. Donc, chacun des anges ayant sa mission pour accomplir ce qu'on lui demandait de faire, constituait un L, un Dieu petit D, voilà. Donc, c'est plutôt ça. Donc, Betzalel, c'est dans l'ombre de elle, dans l'ombre de Dieu, voilà. Ou dans la maison de Dieu, dans le secret de Dieu, voilà. C'est ça que signifie Betzalel. Donc, quand l'Éternel a recommandé Betzalel à Moshe, c'était pour lui le pointer du doigt pour dire, celui-là, je l'ai emmené dans mon secret. Et je lui ai révélé beaucoup de choses. Je lui ai appris beaucoup de choses. Et il est passé maître dans l'art de la taille de la pierre précieuse. De sorte que pour l'exécution des travaux dont j'ai besoin pour ma maison, pour la tente d'assignation, là où je veux me rencontrer avec vous, avec toi et mon peuple, je veux que ce soit lui qui exécute ça parce que je l'ai emmené dans mon secret et je lui ai fait voir des choses qui n'est pas donné à tout le monde de voir à part quelqu'un qui est dans son domaine. Sauf que lui, je l'ai fait roi dans ce domaine. Je l'ai élevé au-dessus de tous les autres. Il est le meilleur dans son domaine. Il règne
sur la connaissance de tous les autres dans ce domaine. Et moi, je veux le meilleur parce que j'ai pris le temps de le former et c'est de lui que j'ai besoin. Donc, Bezalel, voici ce que tu as à faire. Donc, on va faire un parallèle. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça pour pouvoir faire un parallèle. Parce que le temple qu'il a été donné à Salomon de construire, on l'a déjà dit, n'est que la représentation en pierre, c'est-à-dire en dur, un édifice en dur, un édifice inamovible, qu'on ne peut pas bouger, un édifice qui est ancré dans la terre, il n'est pas déplaçable. Alors que son précédent ou son prédécesseur, la tente d'assignation, le tabernacle, était juste une tente qui était démontable parce que c'était pratique pour la traversée du désert. Ils étaient des nomades. Ils n'étaient pas encore arrivés en terre promise où ils devaient poser leurs bagages et faire racine. Donc, on devait trouver quelque chose qui aille dans le contexte de la vie qu'ils menaient en ce moment-là, c'est-à-dire une vie de nomade, des gens qui étaient toujours prêts à partir dès que le Seigneur donnait le signal de départ. Donc, c'était juste la différence entre ce qui est inamovible et ce qui est amovible. Donc, Bezalel a été celui qu'on a utilisé pour faire le côté amovible. Or, du côté inamovible, on va nous parler plutôt de Hiram. Hiram, il est dit de Hiram qu'il est de père tyrien, c'est-à-dire une des tribus qui était sur place à Canaan. En français, c'est Canaan, mais en hébreu, c'est Canaan. Alors, une des tribus qui était sur place, il était de père tyrien, de Tyr. C'est-à-dire que c'était une partie du Liban actuel et tout, voilà. Et de mère juive. Le livre de Rois nous dit que sa mère est de la tribu de Nephtali. Mais quand vous allez dans le livre de Chroniques, la même histoire est relatée dans Chroniques, mais là-bas, on nous dit que la mère de Hiram était de la tribu de Dan. Bon, on ne va pas chipoter là-dessus, polémiquer et tout. Là n'est pas la question essentielle. On doit comprendre quoi? Moi, je suis allé faire quelques recherches. Je dis, bah, tiens, la Bible ne se contradit pas. Pourquoi est-ce qu'il est dit ceci? C'est que Dieu veut mettre le doigt sur quelque chose. Il faut que je trouve cette chose-là. Et pendant ces 2 derniers jours, depuis la dernière vidéo, j'ai réfléchi à ça, j'ai prié et tout. Et Dieu m'a donné un dévoilement. Voilà. Il y en a plusieurs, les dévoilements. Personne ne peut dire qu'il est maître de toute la connaissance. La Bible nous enseigne que nous ne connaissons qu'en partie. Chacun de nous a un morceau de connaissance. C'est pourquoi il est bon et il est primordial, essentiel que nous nous mettions ensemble. Chacun apporte de sa connaissance, apporte de ce que Dieu a mis en lui et ainsi on peut évoluer. Et il faut éviter de se faire la guerre. Il faut éviter de penser qu'on connaît plus que tout le monde. C'est nous qui avons toute l'onction. C'est nous que Dieu utilise le plus. C'est à nous que Dieu parle le plus. Et il ne parle pas aux autres. Les autres sont dans le faux. Tout le monde à part soi est diabolique, etc. C'était les petites guerres entre les hommes de Dieu et tout, entre les chrétiens. On est là, on se combat entre nous et on oublie l'essentiel. C'est-à-dire que l'ennemi, l'adversaire qui est en face de nous, que nous devons abattre. Et nous-mêmes, on donne la force à l'adversaire pour pouvoir nous mettre par terre. Parce qu'on est dans cette petite chose-là. Voilà. Celui qui est grand dans la connaissance, entre guillemets, quelqu'un qui est grand dans la connaissance, c'est qu'il ne connaît rien. La première chose qu'un érudit, quelqu'un qui est costaud, qui est balèze dans la connaissance, la première chose qu'il va vous dire, il va vous dire, je ne connais rien. Pourquoi? Parce que plus tu avances, plus tu te rends compte que l'univers de la connaissance est infini. Parce que Dieu est infini. Et Dieu est la connaissance. Dieu est sa connaissance. Pourquoi? La Bible dit que le début de la connaissance, c'est la crainte de l'Éternel. Parce que quand tu crains Dieu, tu te rends compte qu'il est la connaissance personnifiée. Et que tel que Dieu est infini,
telle la connaissance est infinie. Donc, plus tu avances, plus tu apprends, plus tu deviens grand, plus tu te rends compte que tu ne connais rien. Celui qui pense qu'il connaît tout, qu'il est mieux que tout le monde, en fait, il révèle sa petitesse. C'est ça qu'on doit comprendre. Et quelqu'un comme ça, moi, il y a plusieurs années, Dieu m'a appris qu'il ne faut pas rester à perdre son temps à discuter avec quelqu'un comme ça. Voilà. Il vaut mieux même entrer dans son jeu pour dire c'est vrai, c'est toi que Dieu utilise, c'est toi qui connais tout. Tu es le détenteur de la science infuse, chose universalo, sidérale. Donc je te concède ça. C'est pas la peine qu'on continue de discuter. Chapeau à toi, mes respects. Et puis bon, bye bye. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas perdre son temps et son énergie à discuter pour des choses futiles, inutiles, qui ne mènent vraiment à rien du tout. Il y a autre chose à faire. Pendant qu'on est en train de discuter avec des gens comme ça, on peut continuer à entrer dans un autre domaine de connaissance où Dieu veut bien nous mener. Donc, Hiram, dans le livre des rois, il nous a dit que sa mère était de la tribu de Nephtali, une veuve. Elle était mariée au Tyrien et le Tyrien est décédé. Donc une veuve, c'était le fils d'une veuve descendant de la tribu de Nephtali. Et dans le livre des Chroniques, on nous dit que Hiram était le fils d'une veuve descendante de la tribu de Dan. Donc comme je disais que Dieu m'avait permis d'avoir un dévoilement là-dessus, quand j'ai essayé de creuser, je me suis rendu compte que quoi? J'ai dit, ben, s'il y a un parallèle à faire entre Betsalel et Hiram, Betsalel est de la tribu de Yehuda. Et Hiram, on nous dit qu'il est né d'un côté de Nephtali et d'un autre côté de Dan. Mais qui est Dan, qui est Nephtali? Ce sont des frères de Yehuda, de Juda. Mais ils n'ont pas la même mère. Pourquoi? Parce que Yehuda est né de Léa, l'épouse, la première femme de Yaakov. Donc le patriarche Yaakov. Or, Nephtali et Dan sont nés de Bilal. De Bilal, qui était la servante de la deuxième épouse de Yaakov. Quand bien même c'était la plus aimée, celle que Jacob aimait, voilà. Mais c'était celle-là, Rachel, enfin c'est Rachel. Rachel, mais nous, comme eux, ils le disent, c'est-à-dire Rachel, notre mère. Rachel, ne pouvant pas avoir d'enfant, avait donné sa servante Bilal à Jacob pour que les enfants, parce que chez les Hébreux c'était comme ça avant, pour que les enfants de sa servante, les enfants qui naîtraient de sa servante, soient ses enfants à elle, parce que c'est dans sa maison. Donc ces enfants-là devaient être à elle, même s'ils n'étaient pas sortis de son sein. Donc c'est comme ça, ça se passait chez eux. Alors, donc Bilha avait eu 2 enfants, et ces 2 enfants-là, c'était Nephtali et Dan. Or, qui parle d'un côté de Yehuda et de l'autre de Nephtali et Dan font référence à quelque chose dont la racine nous parle du problème de la royauté d'Israël. Pourquoi? Parce que la royauté d'Israël est matérialisée par la tribu de Yehuda. Ça, c'est ce que nous, les chrétiens évangéliques, en général, on sait. Mais ce qu'on ne sait pas, est que seuls les détenteurs du livre, qui ont les explications, qui ont les clés du décodage des secrets de la parole, nous enseignent, en plus de cela, c'est qu'il y a 2 Mashiach, c'est-à-dire il y a 2 trônes. Il y a 2 trônes. Ce n'est pas seulement une question de royauté simple, mais la royauté doit conduire à produire le Mashiach, à produire le Messie, à produire le salut, celui qui apporte le salut, celui qui reçoit l'onction pour délivrer le peuple de Dieu.
C'est ça le Messie, le Mashiach. Voilà. Yeshua. Pour nous. Alors, nous, on ne sait que le côté de Yehuda, mais eux, ils nous expliquent quoi? Qu'il y a deux branches. La première branche, c'est le Mashiach, fils de Yosef. Donc, Mashiach ben Yosef. Il y a deux royautés. Il y a la royauté de Yosef, qui a été roi en Égypte. En hébreu, on parle de Mitzraïm, les limites. Donc, il a été roi en Égypte. Et sa royauté a permis à son peuple de prospérer à tous égards, de prospérer jusqu'à ce que vienne le mauvais pharaon. Voilà. Donc, ils ont prospéré en nombre, ils ont prospéré matériellement et même spirituellement aussi, ils ont prospéré. Donc, Joseph régnait déjà à la suite de la matérialisation des songes que Dieu lui avait donné d'avoir. Donc, il était roi en Égypte. Mais en Égypte, quand il régnait pas seulement sur les Égyptiens, il régnait sur tous ceux qui habitaient l'Égypte, y compris sa propre famille, ses propres frères, les Juifs. Donc, il a régné. Donc, c'est une autre branche de la royauté en Israël. Donc, le Mashiach ben Yosef. Et maintenant, la deuxième branche, c'est le Mashiach ben David. Quelle est la différence? La différence, c'est que Mashiach ben Yosef a pour mission de prendre possession de la terre. Vous allez remarquer que quand ils sont arrivés à Canaan, donc Canaan, comme je vous ai dit, excusez-moi, il faudrait commencer à s'habituer parce que moi, je suis plus ou moins hébraïsante, donc les mots là, ça vient en hébreu, voilà. Donc, à Canaan, pour prendre le pays, qui a pris le pays? Qui avait l'épée à la main pour aller prendre le pays? Yehoshua, Josué, fils de Nun, de la tribu d'Éphraïm. Mais Éphraïm, c'est qui? Éphraïm, c'était le fils de Yosef. Donc, qui dit Éphraïm dit Yosef. Donc, Mashiach ben Yosef. Quand il a fini de prendre le pays, quand il a fini de prendre Canaan, maintenant, il a passé le relais à Mashiach ben David. C'est-à-dire la tribu de David. Vous allez voir que ça s'est encore matérialisé entre Jonathan, le fils de Shaoul, et David, qui est de la tribu de Yehuda. Jonathan, fils de Shaoul. Shaoul était Benyamite. Mais qui dit Benyamin, c'est-à-dire Benjamin, qui dit Benyamin, dit Yosef. Parce que c'était le petit frère de Yosef, il était le fils de Rachel, celui qu'elle a eu, et juste après, elle a perdu la vie. Donc, Benjamin, c'est Yosef. Ménaché, donc Manassé, Ménaché et Ephraïm, c'est Yosef. Mais aussi, par extension, les enfants que Bila a eus dans la maison de Rachel, c'est-à-dire Dan et Nephtali, c'est aussi Yosef. Tout ce qui est de la maison de Rachel, c'est Yosef. Et tout ce qui est de la maison de Léa, c'est rattaché à Yehuda. Donc, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Donc, ben Yehuda. Ben Yehuda, donc ben David. Voilà. Donc, voici le dévoilement que Dieu m'a donné pour dire que si ici on parle de la veuve en tant que descendante de Dan, et de l'autre côté on parle de la veuve en tant que descendante de Nephtali, il faut pas se dire que non, la Bible se contredit ou ceci, cela, tout ça. En fait, je voulais vous emmener quelque part. Donc les rabbins nous enseignent quoi? Ils nous enseignent que souvent, quand vous lisez la Torah, que vous tombez sur une faute, entre guillemets, une faute grossière, c'est gros comme un œuf. Ça peut être une faute grammaticale, ça peut être une faute sémantique, ça peut être une faute d'orthographe, ça peut être une sorte de contradiction même dans les dires et tout. Il faut faire attention. En fait, c'est parce que Dieu veut attirer ton attention sur quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se dévoiler là. Il y a quelque chose que tu dois savoir qui est caché là. Donc, il faut creuser. Prends ta pelle, prends ta pioche, prends tous tes outils
et tu commences à creuser, parce qu'il y a une perle qui est cachée là. Voilà. Donc, voici le dévoilement que j'ai eu. Pour dire que, d'un côté, concernant la tente d'assignation, donc le tabernacle, on a eu besoin de l'intervention de la voix de Machia ben David par Yehuda. Et de l'autre côté, concernant le temple, c'est-à-dire la construction de l'édifice en dur, Dieu a demandé l'intervention de la voix de Machia ben Yosef, puisque Yosef et Yehuda, c'est-à-dire Joseph et Judas, leur palabre de frères, ça a commencé justement sur la dispute. Qui est roi? Qui est roi? Le père Jacob avait dit que c'est moi, Yehuda, qui allait être roi. Toi, tu veux m'enlever ma couronne pour dire que... Non, en fait, ils n'avaient pas compris qu'ils devaient se mettre ensemble pour être forts. C'est pour ça que la Bible dit, deux valent mieux qu'une. Quand vous êtes deux, vous êtes attachés ensemble, vous êtes plus forts parce qu'on ne peut pas vous casser facilement. Quand vous êtes deux et qu'il fait froid et que vous couchez côte à côte, l'un réchauffe l'autre. Donc, Dieu voulait nous parler de l'unité parce que lui-même, il est le Dieu un. Il est le Dieu Ehad. L'unité qui fait la force. Quand vous êtes un, quand vous êtes ensemble, vous êtes plus fort, personne ne peut vous vaincre. Et c'est dans l'unité seulement que Dieu fait descendre sa gloire. Vous avez lu dans les livres des Actes des Apôtres qu'ils étaient d'un seul cœur, d'un seul esprit. Ils étaient tous ensemble, ils mettaient leurs biens ensemble, ils faisaient tout ensemble. Et l'amour régnait, de sorte que, moi je extrapole un peu pour dire, de sorte qu'ils n'avaient même pas besoin d'évangéliser. Ils n'avaient même pas besoin de faire des efforts. La Bible dit quoi? De sorte que Dieu ajoutait à l'église chaque jour en nombre, mais aussi, il faut comprendre aussi en qualité matérielle et spirituelle. Dieu ajoutait. Tant qu'il y a l'unité, ça ne peut produire que la multiplication, ça ne peut produire qu'une évolution, ça ne peut produire que du positif. C'est pour ça que Dieu a donné un cœur à Joseph, un cœur de pardon. Il est un unificateur. Il a dit, mes frères, venez. À chaque fois que Joseph allait vers ses frères, lui, il ne voyait pas la scission. Ah, toi, tu n'es pas de ma mère. Ah, toi, tu es de ma mère. Lui, il ne voyait pas tout ça. Lui, mes frères, il aimait ses frères. Pour eux, ils étaient un. Malgré tout ce qu'ils avaient fait à Joseph, quand ils sont arrivés en Égypte, Joseph les a accueillis. De sorte que, même quand le patriarche, le père est mort, ils ont eu peur que Joseph se venge d'eux. Donc, ils ont imaginé une histoire au Cambodge. Ah, papa nous a dit de te faire promettre qu'après lui, tu ne vas pas te venger de ce qu'on t'avait. Joseph dit quoi? Vous êtes encore à ce stade-là. Mais ce qui m'est arrivé là, c'est que vous avez juste été la main de Dieu pour me permettre d'accomplir ma destinée. Si vous m'avez vendu, on m'a maltraité, tout ça, c'était pour que j'arrive là où je suis. Et là, je suis arrivé où je suis là. C'était pour le bien de tout le monde parce que grâce à cela, nous tous, on a prospéré, nous tous, on est bien aujourd'hui. Qu'est-ce que vous me racontez? Moi, j'ai oublié tout ça là il y a longtemps. Pour moi, vous êtes mes frères, je vous aime et je veux qu'on soit un, on soit ensemble pour être fort, pour avancer. Point barre. Le reste là, c'est détail, comme on dit chez nous au pays. Le reste, c'est détail. Le reste n'est que détail. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus, il faut avancer. Voilà. Donc, bref, je résume pour dire que Hiram est du tronc du Machia ben Yosef. Pour vous reparler de Jonathan et David. Pour que David puisse avoir la royauté, asseoir la royauté, Jonathan l'a conquise d'une certaine manière, spirituellement parlant, en se dépouillant après de tous ses attributs de prince héritier du trône pour donner à David. Il a donné son épée, il a donné son armure, il a donné tout ce qui faisait lui, le prince héritier qui devait prendre la place de son père Shaoul. Après lui, il a transféré, de cette façon, il a transféré la royauté à David. Parce que
Mashiach ben Yosef n'est appelé seulement qu'à conquérir le territoire, mais c'est Mashiach ben David qui est appelé à asseoir la royauté, à lui donner racine, à réunir tout le monde et à faire avancer les choses. Chacun a son rôle dans la maison. Il y en a, c'est des guerriers qui s'en vont prendre possession et les autres sont là pour gérer le patrimoine qui est entré en possession dans la famille. Donc, c'est comme ça que ça se passe. On ne va pas aller trop loin parce que, comme je disais, chacun doit aller au culte. Moi aussi, je dois aller à mon culte. Vous ne voulez pas que je sois en retard. Je vais aller communier avec mes frères et tout. Mais je vous promets, par la grâce de Dieu, qu'on va terminer cette histoire-là. On va terminer cette histoire. Et juste pour boucler, je dirais simplement que on avait demandé à Moshe d'exécuter en ce qui concerne le tabernacle dans le désert. C'est à Moshe qu'on a demandé d'exécuter les choses. Mais concernant lorsqu'ils étaient à Canaan, dans la terre promise, sur la terre promise, c'est à David qu'il a été inspiré, et comme il avait été disqualifié entre guillemets à cause de certaines choses dont on va parler plus tard d'ailleurs dans les autres vidéos, il a été donné à son fils Shlomo, Améler, Salomon, le roi Salomon. Donc qui dit Salomon dit David, c'est son fils, c'est sa prolongation, son prolongement, c'est son produit, c'est sa construction. C'est ce que ça veut dire fils, ben en hébreu. Ça ne veut pas vraiment dire fils dans la conception du français, dans la conception latine des choses, mais c'est plutôt le prolongement, la construction. Voilà, ton dessin, c'est ta suite, c'est toi multiplié quoi, en un autre, voilà. Donc il dit, Salomon dit David, voilà. Or, il y a également une similitude entre Moïse et David. Pourquoi? Parce que Moïse est celui-là à qui on a donné la Torah. La Torah écrite là, Dieu l'a donnée à Moïse. Mais vous allez voir que les rabbins nous expliquent que les psaumes, c'est la Torah, mais sous une autre version. Vous allez voir que le livre de la Torah, le livre de Moïse, est composé de 5 livres, de Genèse à Deutéronome. Mais vous allez voir aussi que les psaumes que David a composés sont aussi classifiés en 5 grandes parties. Voilà, ils sont classifiés en 5 grandes parties. Et il nous explique comme ça, les sages d'Israël, que la Torah que Moïse a reçue, c'est un peu la semence du mal. C'est la Torah mâle. Et David est le réceptacle qui reçoit cette Torah mâle, cette semence-là mâle, pour pouvoir lui donner une puissance exponentielle, capable de délivrer toute personne qui est dans les chaînes de l'esclavage spirituel. Voilà. Et donc, il présente David comme le réceptacle, un réceptacle, comme la femelle, comme une matrice pour recevoir cela. Donc, les psaumes sont une sorte de Torah, mais sous la forme d'une femme qui a la matrice, qui a l'utérus pour recevoir. Donc, les deux se complètent. 5 ici, 5 de l'autre côté. Donc, rien n'est hasardeux dans la Bible. Rien n'est hasard. Dieu n'est pas fou, Dieu n'est pas léger, Dieu sait ce qu'il fait. C'est le plus grand de tous les mathématiciens qui puissent exister. Regardez simplement l'univers, vous comprenez les choses. Regardez quand on parle de nombres d'or, de ceci, de cela, tout ça. C'est d'une précision effarante. Ça fait peur. C'est incroyable. Donc, pour dire que Moshe, merci ma chérie, ma soeur bien-aimée à moi, pour dire que Moshe et David sont des représentants dignes de la Torah, du livre saint. Et donc, si on a choisi Moshe dans le désert,
c'était à cause de son onction de libérateur qui devait leur permettre de traverser le désert pour prendre possession après du pays. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le pays, il fallait quelqu'un maintenant pour maintenir les gens là, parce qu'il y avait les autres là, pendant que Israël, enfin, pendant qu'ils n'étaient pas encore Israël, pendant que les Hébreux étaient en esclavage, en Égypte et tout, ils sont venus prendre possession de l'endroit là. Ils sont venus s'asseoir là. Donc, quand ils sont revenus à Canaan, il fallait quelqu'un aussi qui avait une onction de libérateur, mais pas dans le sens de la traversée du désert, de sortir d'Égypte et de traverser le désert. Une onction pour maintenir tous ceux qui vont vouloir les chasser de l'endroit, de la terre promise. Et ça, c'est l'onction du Mashiach ben David. Et voilà. Donc, Torah et Psaume. Psaume qui est une version utérus, version matrice, version réceptacle, version comment je peux appeler ça encore, c'est-à-dire récipient pour recevoir la Torah brute, la Torah, la semence mâle qui avait été remise à Moshe. Ok, bien aimé, je vais donc courir. Je vous embrasse très fort et puis à très bientôt pour la suite. Je vous aime. Bon cuite à vous, bye bye.